Maître Audet du cabinet des Avocats Solutions, bonjour. Bonjour. Vous êtes le spécialiste des franchiseurs et franchisés au niveau juridique. Parlez-moi un petit peu de votre entreprise. Bien, c'est un cabinet d'avocats où la ressource principale, la mienne, pratique depuis 36 ans maintenant. On a développé le marché de la franchise, ça fait environ 15 ans. On a commencé tout doucement avec des salons de la franchise. Et de là, on a commencé à avoir des mandats, surtout en vérification pré-signature de franchisés potentiels. Alors, on a fait nos classes de cette façon-là. On a examiné, à date, on est rendu à environ 150 contrats qu'on a examinés de tout type de bannières pour le Québec. Et au travers de cette expertise-là, bien, on a développé les habiletés de faire des contrats pour les franchiseurs, tout simplement. Alors, c'est une évolution tout douce, mais quand même assez efficace. Ça fait 12 ans que vous faites le Salon des franchises. Vous faites aussi des séminaires. Vous êtes auteur de livres. Oui. Vous apportez beaucoup de valeur ajoutée à un franchiseur lors de la signature ou de la vérification des contrats. C'est quoi les éléments qui sont à considérer lors de la vérification de contrat? Oui, on appelle ça de la passion, hein, pour le dire simplement. Quand on fait de la vérification de contrat pour les franchisés potentiels, oui, en réalité, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire une analyse comparative de ce qui existe dans le marché de la franchise au Québec versus la bannière particulière que le client s'apprête à acheter une franchise. Alors, c'est sûr qu'il faut s'assurer que les clauses qui sont généralement exorbitantes en franchise, il faut se le dire, hein? Oui. Mais il ne faut pas tomber sur un franchiseur qui va au-delà de l'exorbitant. Alors, c'est vraiment ça qu'on fait. Là, on est chien de garde pour s'assurer que le contrat qui est proposé est un contrat qui est synchrone avec le marché de la franchise, tout simplement. Il y a des éléments importants à considérer avant de s'embarquer. À quel moment on vous consulte au juste? Pour les franchisés? Exactement. Pour les franchisés, je vous dirais que quand c'est rendu chez nous, c'est trop tard. Pour la raison suivante, les techniques de vente en franchise sont quand même assez bien rodées. Et on est rendu dans la lune de miel quand on vient chez l'avocat. On ne pourra pas dire votre fiancé est laide, sourde d'oreille complètement. Là. Il faut comprendre que le mot franchise a une valeur hypnotique très forte. On dirait que l'effet de parler de franchise débranche le cerveau du côté rationnel, puis là, on est en amour avec un concept. Alors, c'est ça. Il faut prendre nos précautions. Il ne faut pas tomber en amour trop vite. Il faut essayer de rester cartésien, rationnel et ne pas tomber dans l'émotif. Oui. Oui. Et aussi, vous accompagnez les franchiseurs tout au long de leur processus, de A à Z, et même après la post-franchise, même lorsqu'ils sont évolués. Donc, parlez-moi du processus d'accompagnement des franchiseurs. Oui, en fait, ça, tout commence par l'intérêt d'avoir une personne qui a un succès d'entreprise, oui, de service ou de bien, peu importe. Et souvent, il faut comprendre que la franchise, c'est simplement un mode d'expansion. Hein. On peut décider de prendre de l'expansion en finançant soi-même les nouveaux points de vente ou les points de service, ou on peut décider, comme les franchiseurs font, de faire investir des franchisés dans leur mode d'expansion. Alors, la franchise, de base, c'est un mode d'expansion. Alors, qui dit expansion, dit à la base un succès. Moi, j'en veux beaucoup aux consultants qui vont créer sur papier, qui vont faire de la recherche et développement et qui vont pondre un concept, mais la poule n'a aucune expérience. Hein? Alors, à ce moment-là, ça devient difficile et difficilement vendable, d'ailleurs. Alors, la première passoire, je vous dirais, c'est de s'assurer que le franchiseur potentiel a vraiment quelque chose qui va intéresser le marché du franchisage. Pour arriver à cette conclusion-là, chez nous, en tout cas, la façon dont on le fait, c'est bien simple. On va prendre 2 heures avec l'entrepreneur qui désire franchiser, oui, et on a une batterie de questions à poser. On a aussi à regarder l'attitude de la personne, parce qu'un des grands pièges en franchisage, c'est que les gens ne comprennent pas ou comprennent difficilement que franchiser une entreprise, c'est une business différente de l'opération commerciale avec laquelle ils sont habitués. Alors, on tombe dans le franchisage, c'est quoi? C'est on a à gérer une bande de, je dirais affectueusement, de jeunes adultes. Oui. Alors, il faut avoir l'habileté de gérer des jeunes adultes. Hein? Alors, il faut, dans le fond,
ne pas imposer, mais faire comprendre le bienfait de la direction qu'on leur pointe. Avoir un talent avec les ressources humaines. Oui, c'est ça. Alors, c'est vraiment ça qu'on va tester dans la première entrevue et l'expérience d'affaires et également la profitabilité qui existe déjà dans cette entreprise-là. Alors, à partir de ça, c'est vraiment une décision viscérale, on va dire, bien humblement, si on pense qu'il y a des chances de succès ou pas. Okay. Si c'est un feu vert, à ce moment-là, la prochaine étape, ça va être vraiment d'entrer dans la phase contractuelle. Alors, on a des forfaits pour les franchiseurs où on va prévoir tout ce qu'il y a à faire d'un point de vue juridique, y compris la protection de la marque des commerces, qu'est-ce qu'il y a de plus important pour un réseau de franchise, plus les contrats types qu'on va servir. Chez nous, on a bâti une façon de faire qui est basée beaucoup sur le cycle des ventes. Hein? Les ventes, ce sont des... On essaie d'avoir un entonnoir, on a un grand nombre au départ, puis après ça, on va qualifier, qualifier. Alors, l'entonnoir, chez nous, il se concrétise de quelle façon? Bien, on a des avant-contrats. On a 3 avant-contrats qui vont servir à filtrer les candidats et s'assurer du sérieux des gens. Oui. Et si les 3 passoires ont bien fonctionné et que l'individu est toujours en piste, à ce moment-là, on va lui proposer un contrat de franchise, tout simplement. De façon très générale, là, on a 2 catégories de franchises. On a ce qu'on appelle la micro-franchise, les Subway de ce monde, oui. Où la rentabilité cible est de 50 000 $, alors que la personne doit opérer la franchise. Oui. Okay? Ça, c'est la première catégorie, je vous dirais. On parle d'un investissement de 300 000 à 400 000. Évidemment, ce n'est pas 300 000 à 400 000 comptant. Une bonne partie est financée. Mais l'autre catégorie de franchise qu'on va voir, qu'on va rencontrer, qui demande des investissements plus costauds, mais dont la profitabilité va tourner autour de 100 000 $ par année. Toujours parce que la personne opère la franchise. Comment les gens des Subway de ce monde font pour arriver? C'est simple, c'est que dans ce mode d'opération-là, il est courant d'avoir 2, 3, 4, 5 franchises. Alors ça permet de venir à bout. Sauf que, comme je le mentionnais tantôt, 50 000, c'est quand il y travaille. Alors, s'il engage un gérant à 30 000 $, bien, il en reste moins au bout de l'année, évidemment. Certainement. Oui. C'est quoi les petits éléments souvent que les franchiseurs oublient que vous leur rappelez lorsque vous faites justement affaire avec eux? Dans le domaine de la vérification juridique, et ça, on le vit très souvent au travers les vérifications pré-signature de contrat de franchise. Donc, c'est des franchiseurs qui n'ont pas démarrer leur réseau chez nous parce qu'on sera en conflit d'intérêts. Il y a des balises qui existent pour savoir si le franchiseur est sérieux ou pas. Les 2 plus simples sont vraiment, est-ce qu'il a enregistré sa marque de commerce? Hein? S'il ne l'a pas enregistré, bien, le problème que ça peut occasionner, c'est qu'il peut y avoir quelqu'un qui a des droits supérieurs aux siens et la marque de commerce va sauter. Hein? Voilà. La marque de commerce, c'est l'actif le plus important pour un réseau de franchise parce que c'est comme ça qu'on va la reconnaître. Alors ça, c'est bien important. Si le franchiseur n'a pas enregistré sa marque de commerce, il y a 2 possibilités. 1, il ne sait pas que ça se protège. S'il ne sait pas que sa marque de commerce se protège, tenez-vous loin de ce franchiseur-là. Oui. Pire, s'il sait que ça se protège, mais il n'y a pas le 1 000 $ pour protéger, bien, mon Dieu, la jurisprudence est constante au Québec. Un des rôles importants non contractuels d'un franchiseur, c'est de supporter, d'aider son franchisé. S'il n'y a même pas 1 000 $ pour protéger ses propres actifs, comment pensez-vous qu'il peut vous aider à protéger les vôtres? Alors ça, c'est vraiment un élément. Le deuxième, c'est le manuel d'opération. La Bible qui explique comment opérer la franchise. Oui. Si un franchiseur n'a pas du tout de documentation de ce côté-là, c'est très mauvais signe. Parce que d'une part, pour être capable de rédiger ça, il faut avoir opéré le commerce. Deuxièmement, c'est l'instrument qui sert de transfert du know-how. Alors, si le franchiseur n'a aucun véhicule papier pour transférer le know-how, comment va se passer le transfert du know-how? Ça va être abominable. Et évidemment, au fur et à mesure que le temps s'écoule, le manuel d'opération peut devenir de plus en plus costaud. Mais au départ, ça prend un minimum.
S'il n'y a pas ce minimum-là, encore une fois, faites attention. Je ne suis pas sûr que c'est un franchiseur qui est sérieux. Vous avez, on parlait de séminaires tout à l'heure. Vous donnez donc des séminaires, beaucoup d'informations pour inviter les gens justement à avoir cette information-là pour partir en affaires du bon pied. Les séminaires pour devenir franchiseur, oui. Il y a premièrement toute la portion de voir si ils sont dans le marché. Alors, est-ce qu'ils ont de l'expérience? Est-ce que les seuils de rentabilité dont je parlais tantôt sont rencontrés? Est-ce que les aptitudes, j'allais dire psychologiques, c'est peut-être un peu fort, les aptitudes de gestion sont présentes? Ça, c'est tout un volet qui est très important. Donc, c'est pour répondre à la question, êtes-vous fait pour, non pas l'automobile, là, mais fait pour le franchisage? Le deuxième volet, bien là, on va vous initier au plaisir juridique, aux tendances d'évolution de la maturité des franchiseurs. Ça, c'est intéressant parce qu'auparavant, on était beaucoup dans le mode où le franchiseur était maître et roi et vous aviez le franchisé qui était un serviteur. Plus ça va, plus on s'en va vers un quasi-équilibre, ce qui fait en sorte que ça devient maintenant des partenaires stratégiques d'affaires. Alors ça, c'est important de faire cheminer les gens, puisqu'il y en a encore qui sont de la vieille école et qui pensent qu'ils peuvent imposer la pluie et le beau temps. Ça ne marche plus au Québec, ça. Alors, il faut qu'ils soient ouverts à ce partenariat-là. Et évidemment, tout le volet contractuel, droits et obligations, fait le reste du séminaire, de la présentation, parce que, contrairement aux provinces qui ont une loi spéciale sur le franchisage, au Québec, nos balises ne nous arrivent pas de loi, mais de jurisprudence, de décision des tribunaux. Oui. Alors, au travers des décisions des tribunaux, on vient à bout de faire une synthèse des droits et obligations dits implicites du franchiseur. Donc, on a des balises à respecter, comme par exemple ce que je vous mentionnais tantôt, l'obligation de support et d'aide et d'assistance. Il n'y a pas un contrat de franchise qui dit le franchiseur doit vous donner du support et d'assistance. C'est la jurisprudence, les décisions des tribunaux qui ont imposé cette obligation-là et c'est dit que c'est une obligation implicite. Okay. Quand je décide d'être franchiseur, implicitement, je dois satisfaire ces choses-là. Maître Audet, si vous avez un dernier conseil à donner aux gens, quel serait-il? On est dans une ère d'information, hein, je ne vous l'apprends pas, je suis sûr. Il y a tellement d'informations disponibles présentement. Si un franchisé achète d'un franchiseur qui est une pomme pourrie, je vous dirais qu'il mérite de la manger, sa pomme pourrie. Parce qu'on peut tout vérifier maintenant. Oui. Merci beaucoup, Maître Audet. Ça me fait plaisir.